Le Soleil a commencé sa phase de géante rouge et se dilate comme un ballon de plasma brûlant. Il est sur le point d'engloutir Mercure, puis Vénus de manière épique, et finalement, la Terre. Même aujourd'hui, il fait griller notre planète à des températures torrides. Voici la Terre dans 5 milliards d'années. Mais comment sommes-nous arrivés là? Faisons un voyage dans le temps, depuis ce moment précis où vous regardez cette vidéo, jusque dans 5 milliards d'années, où le Soleil sera beaucoup plus lumineux, plus grand et dangereusement proche. Il est sur le point de devenir chaud, radioactif, supervolcanique et mortel. Les 100 prochaines années de votre vie figureront parmi les plus imprévisibles de l'histoire de l'humanité. L'impact de la technologie, de l'IA, du changement climatique, de la médecine et des énergies renouvelables sera colossal. Mais si vous pensez aux milliards d'années à venir, il faut voir plus grand que notre propre Terre. Car chaque recoin de la Terre finira par être incinéré. Nous devons penser à l'échelle galactique. Dans la prochaine décennie, les humains enverront des sondes vers des planètes et des lunes lointaines, comme Vénus et Europe par exemple. Nous enverrons des humains explorer le pôle sud de notre propre lune, et ce sera la première fois, de ce siècle du moins, que quelqu'un mettra le pied sur notre voisin cosmique le plus proche. Dans 50 ans, vous pourriez observer la Terre depuis une base lunaire, ou même d'explorer la surface de Mars. D'ici quelques centaines d'années, vous, des milliers de colons et tous les animaux de compagnie robotiques que vous voudrez emmener avec vous, vivrez sur Mars de façon permanente. De retour sur Terre, les humains tenteront de ramener la température moyenne de la Terre à un niveau gérable, tandis que vous vous lancerez dans la terraformation de la planète rouge. Votre objectif est de créer un effet de serre sur Mars pour la réchauffer. Dans les confins du système solaire, c'est là que les choses commenceront à chauffer. Pluton croisera l'orbite de Neptune et se rapprochera plus du Soleil que de la géante de glace. Pas de panique, cet événement se produit tous les 200 ans, et seulement pour une vingtaine d'années. Et en parlant de la périphérie du système solaire, l'humanité découvrira la vie extraterrestre locale, enfin, si elle existe. Les lunes Encelade, Europe, Titan et Triton ont toutes un potentiel de vie dans leurs océans recouverts de glace. Cette vie pourrait être microbienne ou sous forme de corps multicellulaires extrêmement avancés. La prochaine fois que Pluton échangera ses points orbitaux avec Neptune, juste avant l'an 2475, l'humanité et nos seigneurs robotiques auront enfin terminé de terraformer Mars. Seigneurs ou servants, l'avenir nous le dira. Les planétologues, chimistes, ingénieurs, biologistes et pratiquement tous les types de scientifiques qui ont jamais existé ont utilisé une technologie à peine compréhensible pour résoudre les problèmes insolubles de la vie sur Mars. Comme surmonter le manque de chaleur, d'atmosphère, d'oxygène, d'eau et de magnétosphère. Ensemble, nous aurons créé une planète rouge où les humains, transhumains et cyborgs peuvent marcher librement sur une surface assez semblable à celle de la Terre. Votre jardin pourrait même offrir une vue sur un point bleu pâle, que votre jardin soit sur Terre ou sur Mars. Ensuite, nous commencerons à explorer toutes les autres roches du système solaire, y compris les astéroïdes et les lunes massives des géantes gazeuses. Vous visiterez Vénus pour bâtir des villes dans les nuages et vous vous déplacerez en zeppelin à base d'hélium. Le moment est venu de commencer à terraformer Vénus. Ces projets demandent du temps, mais heureusement, la durée de vie humaine a radicalement augmenté. La médecine du XXVIe siècle fait passer nos traitements actuels les plus avancés pour des antiquités. D'ici l'an 2500, vous vivrez plus longtemps que jamais, atteignant confortablement 150 ans en moyenne.
Et dans votre vieillesse, vous jouerez au golf sur Mars et encombrerez les hotlines de tech. À plus grande échelle, l'humanité a franchi une étape longtemps théorique. Nous sommes devenus une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev. Conçue par le célèbre astrophysicien Nikolai Kardashev, cette échelle mesure les prouesses technologiques d'une civilisation en fonction de sa consommation d'énergie. Une civilisation Kardashev de type 1 est capable d'exploiter et d'utiliser toute l'énergie à peu près équivalente à ce que notre Terre peut potentiellement fournir. Cela signifie que sur Terre, vous avez compris comment utiliser chaque parcelle d'énergie éolienne, solaire, biologique, géothermique, chimique, fossile et nucléaire de la planète. Partout où vous voyez une source d'énergie sur Terre, vous avez trouvé un moyen de l'utiliser. Et si vous avez besoin de plus d'énergie, vous allez devoir aller plus loin. D'ici quelques siècles, disons vers les années 2700 ou 2900, vous aurez terraformé Vénus. C'est bizarre de dire les années 2900, non? C'est comme les années 1900. Bon, peut-être c'est juste moi. Pour transformer une planète comme Vénus en mode semblable à la Terre, vous devez effectuer une ingénierie au niveau du système solaire. Imaginez les constructions les plus impressionnantes que l'humanité ait jamais réalisées. Des pyramides aux collisionneurs de hadrons et aux stations spatiales. Et multipliez-les à l'infini. Pour rendre habitable une planète cauchemardesque comme Vénus, il faudra déplacer la planète sur une orbite différente, créer des magnétosphères, modifier l'atmosphère et diriger les comètes vers la planète pour créer des sources d'eau. Bon, je n'ai jamais dit que ce serait facile. Une fois que vous aurez réussi à terraformer les planètes dans notre système solaire, vous passerez aux planètes en dehors de celui-ci, où vous commencerez à construire des mégastructures autour du Soleil. Oui, l'humanité construira une sphère de Dyson, un méga vaisseau spatial habitable qui exploite la quasi-totalité de l'énergie de l'ensemble du système solaire. Ce qui signifie qu'entre l'an 3000 et l'an 5000, l'humanité passera dans une civilisation de type 2 de Kardashev, capable de capturer la puissance du Soleil. Les humains iront plus loin que le système solaire. Vous allez maintenant vous déplacer dans l'espace interstellaire pour explorer les profondeurs de la Voie lactée. Je dis humain, mais soyons réalistes. Pour survivre dans l'espace, nous devrons être capables de bioconcevoir notre corps fragile fait pour la Terre pour résister aux radiations spatiales. Grâce à la nanotechnologie et à l'IA, votre corps, tout comme la civilisation, bénéficiera d'une sérieuse mise à jour. L'Homo sapiens, qui n'a pas beaucoup évolué génétiquement, changera de corps à volonté, s'interfacera avec la technologie et deviendra peut-être même plus une machine qu'un humain. Avec tous ces déplacements dans des environnements à faible gravité, nos corps grandiront, nos yeux s'élargiront. Ou nous pourrions ne plus exister. Les civilisations extraterrestres ont tendance à se condamner elles-mêmes au fur et à mesure qu'elles avancent. Peut-être à cause de la technologie incontrôlable, des luttes de pouvoir, de l'IA ou de l'effondrement climatique. Peu importe. L'idée est que plus une espèce devient intelligente, plus les outils qu'elle construit sont dangereux. Et elle finit par en construire un qu'elle ne peut pas contrôler. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Et cela pourrait être la raison pour laquelle nous n'avons toujours pas rencontré d'extraterrestres avancés. Certains scientifiques affirment que dans 10 000 ans, il y a 95% de chances que l'humanité n'existe plus. Si vous me demandez mon avis, je pense que nous nous anéantirons accidentellement avec des robots IA homicides. Mais si c'était ça notre mort, nous ne verrions pas comment la Terre disparaît. Alors, restons en vie un peu plus longtemps. À ce stade, la Terre commencera à ressembler à Mars avant sa terraformation.
Et non, ce ne serait pas un monde brûlant, mais plutôt un monde gelé. Parce que dans 100 000 ans, si le réchauffement climatique n'a pas entièrement carbonisé la planète, la Terre plongera dans une nouvelle ère glaciaire. Au lieu d'une chaleur croissante, vous observerez la montée des glaciers. À moins que nous ayons construit une sphère de Dyson pour réchauffer notre planète, les températures chuteront drastiquement. Et soudain, boum, la violente éruption du volcan Yellowstone. Les cendres et les pierres se déversent dans l'atmosphère, bloquent la lumière du soleil et rendent la Terre encore plus froide que durant l'ère glaciaire. Si l'humanité survit à ces bouleversements, elle deviendra une espèce spatiale multiplanétaire, entrant dans une nouvelle ère d'Homo sapiens. Après tous ces efforts, la civilisation humaine est enfin devenue de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Nous exploitons et utilisons désormais toute l'énergie d'une galaxie entière. Des milliards d'étoiles, de trous noirs et de vents interstellaires alimentent maintenant notre réseau électrique inimaginable. Les sphères de Dyson renferment les étoiles comme des perles lumineuses. C'est une nouvelle ère non seulement pour les humains, mais aussi pour toute la Voie lactée. Mais même avec une galaxie entière entre vos mains, vous ne survivrez peut-être pas aux dangers de l'univers. À l'échelle cosmique, nous sommes beaucoup trop proches des bombes à retardement interstellaires, comme la naine blanche dans le système TPIXI-10. TPIXI-10 est situé à plus de 3000 années-lumière de la Terre. C'est un étrange système d'étoiles binaires qui continue à devenir une supernova. La naine blanche dans le système semble prendre de la masse et de la carrure. Et si ça continue comme ça, gare à vous. Parce que même si elle se trouve à des milliers d'années-lumière, elle est encore assez proche pour impacter notre planète. Les supernovas ou même les hypernovas sont des événements violents et spectaculaires. Elles sont la fin de la vie des étoiles, mais elles sont responsables de la production de la plupart des éléments lourds de l'univers, y compris le fer, comme celui dans votre sang. Mais dans environ 10 millions d'années, TPIXI-10 pourrait violemment exploser avec des répercussions dans tout l'univers. Le rayonnement gamma à lui seul, plus fort qu'un millier d'éruptions solaires, pourrait décimer la couche d'ozone terrestre. Si vous êtes toujours dans les parages, vous devrez créer une sorte de défense contre les supernovas. Ou cela pourrait être la fin de la vie sur Terre telle que nous la connaissons. À ce stade, l'humanité ne ressemblerait en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle aura évolué. De la même manière qu'imaginer la vie de nos ancêtres primates il y a 10 millions d'années est un gouffre vertigineux, malgré notre chaîne génétique partagée et ininterrompue. C'était une époque avant Lucie, l'Australopithèque. C'est pré-humain. Et ça, c'est bien au-delà de l'humain. C'est post-humain. Nous pourrions simplement être des machines ou des hybrides machines-humains. Ou quelque chose d'entièrement nouveau. Dans 50 millions d'années, Mars verra l'une de ses lunes, Phobos, s'approcher d'un peu trop près. Lorsqu'elle atteint la limite de Roche, c'est-à-dire le point au-delà duquel la gravité de Phobos ne serait pas en mesure de la maintenir, cette lune s'effondrera et formera un petit anneau autour de Mars. Sur Terre, les continents africains et européens entreront en collision, donnant naissance à une chaîne de montagnes plus haute que l'Himalaya. Et ce déplacement continental et l'élévation de nouvelles montagnes seront violents pour la Terre. Mais les dangers peuvent aussi venir du ciel. Dans 100 millions d'années, un astéroïde frappera la Terre, et pas n'importe lequel. Un de la taille de celui qui a décimé les dinosaures, et dans notre scénario, capable d'anéantir les êtres humains. Nous ferions mieux d'apprendre à dévier les gros astéroïdes d'ici là, parce que sinon, ce sera game over pour la Terre. Je me demande si les dinosaures se sont dit la même chose. Les plaques tectoniques de la Terre ne cessent de dériver. Dans le futur, elles feront une pangée inversée et se percuteront l'une l'autre, formant un nouveau supercontinent, la Pangée Proxima.
Tous les continents, à l'exception possible de l'Antarctique, finiront par entrer en collision et créer une gigantesque masque continentale entourée d'un seul océan planétaire. Les supercontinents sont des lieux d'extrêmes. Températures extrêmes, inondations extrêmes, sécheresse extrême, extinction massive extrême, méga-moussons et hyper-ouragans. Si l'humanité est encore présente, ce sera le moment où vous pourrez voir Saturne perdre ses anneaux brillants et emblématiques. Ils finiront par être happés par la géante gazeuse. D'ici 500 millions d'années, une supernova encore plus grande vous menacera, comme par exemple l'étoile WR104 dans la constellation du Sagittaire, à 8000 années-lumière. Une fois devenue une supernova, le rayonnement gamma de cette étoile pulvérisera notre couche d'ozone, provoquera des pluies acides extrêmes et déclenchera une autre extinction massive. Dans 1 milliard d'années, les choses deviendront sombres. Enfin, pas littéralement. Ce sera plutôt l'inverse. Le Soleil commencera à émettre plus d'énergie que jamais, ce qui fera grimper les températures sur Terre. Toute cette énergie solaire en surplus interrompra le cycle du carbone et la photosynthèse, et fera chuter les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère. Et qui dit plus de plantes, dit le début des problèmes. Si certaines choses arrivaient à survivre sur Terre, eh bien, elles ne feraient pas long feu. La plupart des formes de vie qui respirent de l'oxygène disparaîtront. Seules les créatures anaérobies survivront pendant un certain temps, notamment les organismes qui vivent et se développent dans des environnements sans oxygène. À mesure que notre planète traverserait ce changement atmosphérique, vous devriez quitter la Terre, ou la déplacer sur une orbite différente. Un jeu d'enfant, non ? Dans environ 2,5 milliards d'années, les changements deviennent intergalactiques. La Voie lactée entrera en collision avec le Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine relativement petite située à proximité. Quel spectacle! 2 galaxies qui s'écrasent l'une contre l'autre. Le Soleil brillera davantage, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Bientôt, il atteindra son point le plus chaud et deviendra 10% plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Les confins de notre système solaire connaîtront des changements majeurs. L'une des plus grandes lunes du système solaire, celle de Neptune, Triton, tombera sous sa limite de roche et sera déchirée par la géante de glace bleue. Peu après, célestement parlant, notre Voie lactée entrera en collision avec la galaxie voisine d'Andromède. Plus d'1 billion d'étoiles s'écraseront sur la Voie lactée. Les 2 trous noirs supermassifs au centre des galaxies finiront par fusionner et créer un nouveau trou noir encore plus massif. Et la Terre ? À ce stade, elle aura perdu toute son eau. Dans 5 milliards d'années, le Soleil entrera dans sa phase de géante rouge. Il commencera à s'étendre vers Mercure, Vénus et la Terre. Même si le Soleil ne consomme pas entièrement la Terre, elle serait bien sûr trop brûlante pour abriter la moindre vie. Il est possible que Mars, que vous avez terraformé en 2500, ne soit pas consumé, mais il y ferait beaucoup trop chaud pour continuer à y habiter. La zone habitable des planètes du système solaire n'inclura vraiment que Saturne et Jupiter. Ce sont des géantes gazeuses, donc pas très pratiques pour les humains. Mais il est possible que vous ayez terraformé leur lune et que vous soyez bien installé sur Ganymède ou Titan. Ou alors, vous posséderez votre propre sphère de Dyson. Quoi qu'il en soit, pour survivre dans l'univers dans 5 milliards d'années, l'humanité devra s'être libérée de ses liens avec la Terre et avoir traversé les galaxies. Pouvons-nous transformer ces mondes extraterrestres en planètes habitables ? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si